Dans le cadre d'une mission de suivi et d'évaluation des projets éducatifs et sanitaires pour les jeunes financés par KOICA et mise en œuvre avec les ministères compétents, Jean-François Basse, représentant pays de l'UNICEF en Côte d'Ivoire, a effectué une visite officielle à Fekessi-Dougou. Cette visite a débuté par des échanges protocolaires avec le préfet de région, préfet du département de Fekessi-Dougou, Sori Jean-Pierre. La délégation s'est ensuite rendue au lycée moderne de Fekessi-Dougou, aux 3 nouvelles salles de classe financées par KOICA pour un coût de 57 163 626 francs et réalisées en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, viennent renforcer les capacités d'accueil de l'établissement. La visite s'est poursuivie au service de santé scolaire et universitaire pour adolescents et jeunes à Fekessi-Dougou. C'est une tournée que nous sommes en train d'effectuer dans le nord de la Côte d'Ivoire où nous avons beaucoup de programmes qui entrent dans le cadre de la coopération entre l'UNICEF et le gouvernement de Côte d'Ivoire sur un document qui est signé avec la ministre du Plan. C'est un document qui couvre une période de 4 ans à travers lequel nous prenons des engagements. Nous venons en appui au ministère sectoriel dans les différents domaines qui relèvent de l'UNICEF, du mandat de l'UNICEF. Et notre tournée a commencé dans la Bagoué, à Bundiali. Elle s'est poursuivie à Korogo, aujourd'hui dans le Tchologo. Elle va se poursuivre dans le Bunkani, où nous allons terminer avec des inaugurations d'ouvrages sanitaires. À Ferké, 2 moments intéressants et très importants pour nous. Un relève du domaine de l'éducation. Nous avions été saisis par les autorités sur la nécessité de construire quelques classes pour désengorger un certain nombre de classes. Donc cela a été fait avec la construction de 3 classes qui ont été équipées en matériel scolaire, mais également avec des fournitures pour les enfants. C'est à partir de fonds qui ont été mis à notre disposition par l'Agence coréenne de coopération internationale KOICA. Il y a quelques mois, j'étais ici avec l'ambassadeur de Corée et le directeur de KOICA justement pour l'inauguration de ce SSU Sage. Et j'avais fait la promesse de venir visiter au moment où le SSU Sage sera fonctionnel. Et je suis heureux d'entendre par la voix du directeur que les activités ont démarré avec des services assez variés d'accompagnement, de détection, de prise en charge sanitaire pour les jeunes et les adolescents, mais aussi, on l'a vu, pour les adultes. C'est très important parce que le droit à l'éducation, le droit à la santé, c'est un droit qui est pris en charge par l'État. Et nous avons vu ici une conjonction de 2 approches qui fonctionnent et qui donnent des résultats, celle du ministère de la Santé publique, mais également celle du ministère de la Protection sociale à travers la couverture maladie universelle. Aujourd'hui, on peut le dire, ils sont nombreux, les jeunes qui viennent ici pour pouvoir accéder à une prise en charge, et cela est pour nous un motif de satisfaction. En dehors de l'éducation et de la santé, nous sommes également sur les questions de protection sociale, de nutrition, d'eau, hygiène, assainissement. Ce matin, nous avons visité une infrastructure sanitaire qui est dotée d'un forage. Ce sont des choses que nous faisons également. Nous avons un programme très important qui couvre les adolescents et les jeunes. C'est une catégorie de la population qui est très importante, qui est une priorité pour le gouvernement, et nous avons une série de programmes à travers les YouReporters, les blogueurs et autres qui les accompagnent dans ce qu'ils font. Mais la particularité du Nord, c'est que c'est une zone où nous essayons de promouvoir la résilience. Il y a un programme du système des Nations Unies qui concerne 10 agences du système des Nations Unies et qui est coordonné par l'UNICEF, qui couvre 2 régions du Nord, et c'est un programme à travers lequel nous essayons de promouvoir la cohésion sociale. Donc nous avons des jeunes qu'on appelle des ambassadeurs de la paix qui font partie de nos programmes, mais également nous avons des initiatives qui vont dans le sens des activités génératrices de revenus pour les populations vulnérables, de façon à faire qu'elles ne constituent pas un terreau fertile pour des groupes qui pourraient s'infiltrer ou pas. Lorsque les jeunes ont des activités, qu'ils ont un avenir, tel que c'est le cas, ils se voient offrir des perspectives. Lorsque les populations sont dans ce cas-là, on n'a pas de crainte du point de vue de la sécurité. Et donc ce sont ces efforts-là que nous, en tant que partenaires techniques et financiers du gouvernement, que nous appuyons dans le sens de la stabilité, dans un esprit qui contribuera au développement, qui est déjà enclenché, mais qui peut aller encore plus loin. Et nous sommes là en tant qu'agence pour aussi essayer de combler les gaps
les efforts du gouvernement ne suffisent pas. Donc si dans le domaine de l'éducation, de la santé, de la protection de l'enfant et autres, ou même de la nutrition à travers les foyers de renforcement de la nutrition communautaire, nous sommes en mesure d'aller là où personne ne va, nous le ferons. Et nous essayons de le faire à travers notre bureau UNICEF qui est ici à Korogo et qui couvre une très large zone qui est une zone prioritaire pour nous, dans le cadre du cycle qui est en train de se terminer en décembre et dans le cadre du prochain cycle de coopération qui va couvrir la période 2026-2030. Dialogo TV. Dialogo TV. Flash Info. Dialogo TV. Flash Info. Flash Info. Flash Info.